Ça y est, c'est l'heure. Bonjour. Hello. Bon, voilà Caroline qui est là. Et voilà, plusieurs personnes. En tout cas, bienvenue. Bienvenue à cette méditation de 18 heures. Une méditation qui... Hello Virginie, super. Bonjour Sylvie. Une méditation qui va être, comme d'habitude, inspirée par ce qui vient. Et... mais je vous ai quand même préparé j'ai trouvé une citation de Wayne Dyer que j'aime beaucoup. Donc je pense que je vous la lirai à la fin de la méditation. Ok, j'espère que vous allez bien. Voilà, ça y est, vous êtes bien installés. C'est bon. Ok. Ok. Donc on va vraiment faire une méditation sur... en fait, il y a beaucoup de gens, enfin j'ai eu des appels aujourd'hui, avec l'annonce de l'allongement du confinement. Il y a beaucoup d'angoisse qui remonte. Et donc on va, autant que faire se peut, travailler sur, voilà, là-dessus. Ok. Allez, on y va. Bien, sentez votre corps qui se dépose sur la chaise ou sur le coussin de méditation. Je vous rappelle que il n'est absolument pas nécessaire de se mettre sur un coussin de méditation ou en tailleur ou voilà, d'une quelconque posture yogi pour pouvoir méditer. Vous pouvez vraiment méditer assis et vraiment soyez confortable. Vous pouvez aussi méditer allongé avec bon, le risque de l'endormissement. Voilà, l'esprit a plein de ruses pour nous empêcher de méditer. Soit l'esprit est agité, soit il s'endort. Donc voilà, vous pouvez du mieux que vous pouvez vous asseoir sur un coussin de méditation ou sur une chaise, mais vraiment soyez confortable. Donc voilà, vous vous déposez là où vous êtes assis. Sentez le calme, ou en tout cas le fait que votre corps se dépose et que est venu l'instant, le moment de méditation. Vous avez choisi un endroit là où vous habitez, où vous êtes en ce moment pendant le confinement, et cet endroit vous accueille. Sentez le contact de vos pieds avec le sol. Remontez le long des jambes et installez-vous confortablement dans votre bassin. C'est toute cette posture assise qui vous donne votre stabilité. Sentir cette stabilité est importante parce qu'elle est une ressource.
vraiment dans les moments où le bateau tangue. Vous ressentez vos fessiers sur la chaise ou sur le coussin. Et vous vous mettez vraiment de telle façon à ce que vous soyez vraiment confortable. Et puis vous allez vraiment, pour parfaire cette assise confortable, vous allez faire de légères rotations avec votre colonne pour vraiment vous maintenir, trouver l'endroit exact où vous êtes vraiment au centre de vous-même et vous êtes parfaitement bien installé dans votre assise. Et puis vous remontez le long de la colonne vertébrale en sentant ses courbures et en même temps sa verticalité. Et puis remontez jusqu'à l'arrière du crâne en abaissant très légèrement le menton pour aligner l'arrière du crâne avec la nuque. Et puis le sommet de la tête est étiré vers le ciel. En même temps, vous relâchez les lèvres, vous desserrez les lèvres pour desserrer les mâchoires. Les épaules vont vers le sol et vous relâchez le ventre. Vous êtes dans cette posture à la fois de détente et de vigilance. Ressentez bien votre ancrage et votre stabilité. Dans cette posture stable, droite et digne, vous êtes en paix et en sécurité, tranquille. Vous êtes dans votre centre, vous êtes avec vous-même. Et dans les moments de grande instabilité émotionnelle et d'incertitude, comme nous en vivons maintenant, c'est important de pouvoir revenir à notre base sécure pour nous apaiser et nous connecter au moment présent. Je vous invite à identifier un endroit de votre corps où la respiration est la plus fluide, là où vous la ressentez le plus. Peut-être le ventre, la poitrine, la gorge avec la respiration Ujjayi qu'on a vue, ou les narines. Quoi qu'il en soit, je vous invite à identifier une zone où vous sentez bien votre respiration. Sentez-vous respirer, sentez votre corps respirer et du mieux que vous pouvez, essayez d'observer à quoi, dans la zone que vous avez choisi d'observer, à quoi vous voyez que votre corps, vous êtes en train d'inspirer et à quoi vous voyez que vous êtes en train d'expirer. Quels sont les micro
signes dans votre corps qui vous permettent de l'identifier. Si votre esprit est happé, s'il est agité, et si votre attention est happée par des images, des phrases, des commentaires, je vous invite à vous féliciter de l'avoir remarqué et de revenir là où vous aviez posé votre attention juste avant de vous en rendre compte, et revenir simplement à cette conscience de votre respiration, tout simplement. Il n'y a pas besoin de forcer sa respiration, vous la maintenez telle qu'elle est. Et si elle vous semble chaotique, accueillez-la telle qu'elle est. Il n'y a pas de bonne ou de mauvaise respiration. La respiration est telle qu'elle doit être maintenant. La respiration nous permet de nous connecter à la vie qui est en nous. Et ce mouvement de notre respiration, quand nous l'observons, nous nous reconnectons à cette vie, à ce présent. Quoi qu'il arrive, quoi qu'il en soit, nous sommes ici et maintenant. Je vous invite à vous connecter à toutes vos forces et vos ressources, vos qualités, à vos guides, aux personnes qui vous donnent de la force. Vous pouvez les sentir et rassembler tout ça à l'intérieur de vous et sentir toutes ces ressources du mieux que vous pouvez. Si vous ne sentez rien, lâchez, c'est ok. Vous pouvez prendre aussi des astres. Moi j'aime bien prendre le soleil comme ressource parce que le soleil apporte lumière et chaleur. Et moi j'aime bien, mais c'est moi. Donc vous pouvez vraiment prendre ce qu'il vous plaît comme ressources, des couleurs, des fleurs, des personnes et aussi des qualités propres à vous. Laissez tout venir et respirez avec tout ça. Quand le moment est venu pour vous, je vous invite à ouvrir votre corps, ouvrir votre respiration à votre corps tout entier et à respirer avec toutes ces ressources que vous avez. Accueillez-les toutes, respirez large. Toutes ces ressources sont en vous. Et en même temps, gardez le contact de vos pieds sur le sol, de vos fessiers sur la chaise, de votre bassin.
conscience de votre assise et en même temps respirez large, accueillez tout ce qu'il y a comme ressources que vous avez en vous qui sont présentes. Tout au long de cette méditation, vous pourrez à tout moment revenir à cette respiration ressource où vous avez le contact avec vos ressources. Vous pouvez aussi en même temps vous connecter à votre assise. Tout ça, ce sont des ressources précieuses. Je vous invite maintenant, tout en gardant en arrière-plan cette présence à vos ressources, je vous invite à revenir sur vos sensations corporelles et tout d'abord identifier l'état émotionnel dans lequel vous êtes en ce moment. Qu'est-ce qui est dominant? Est-ce que c'est la tristesse, la peur, la colère ou tout autre sentiment dérivé? Peut-être y a-t-il de la joie aussi, mais aujourd'hui, après cette annonce de la continuité du confinement, je pense qu'il est utile d'aller explorer nos émotions douloureuses. Et je vous invite à respirer dans la zone, dans l'émotion et essayer de voir dans le corps où se situe cette émotion. Peut-être que c'est un tout petit endroit, peut-être que c'est un endroit très très long, très peu large ou au contraire très large. Du mieux que vous pouvez, essayer d'identifier cela. Et puis allez vraiment du mieux que vous pouvez aller en profondeur dans vos sensations. Il est possible que vous n'ayez pas envie d'y aller parce que vous vous dites que ça va être encore plus douloureux. Donc ça c'est, vous voyez le blabla qui se met en place. Laissez passer le blabla en respirant et simplement aller à votre rythme. Juste rencontrer à votre rythme, doucement, cette sensation douloureuse dans le corps. Et vous vous y approchez à petits pas, tout en respirant. Et si c'est un petit peu trop fort émotionnellement, revenez à l'arrière-plan, c'est-à-dire votre assise, conscience de votre assise, vos ressources, la respiration ressources. Voyez où vous respirez large et puis quand c'est ok de nouveau vous focalisez sur cette partie du corps dans laquelle l'émotion douloureuse est bien présente. Vous pouvez observer sa couleur peut-être, sa forme, sa texture. Du mieux que vous pouvez rentrer à l'intérieur. En tout cas, vous vous en approchez et vous respirez avec. Il est inutile de vouloir écarter
les sentiments qui nous habitent, surtout s'ils sont douloureux, parce que de toute façon, ils sont là et font partie de notre expérience. Donc la meilleure chose à faire, c'est de les accueillir, de respirer avec eux et de leur dire bonjour. Et au lieu de les laisser sur le pas de la porte, de les inviter à rentrer. Et s'ils sont accueillis, du coup ils ne penseront plus à tambouriner à la porte. Ils ne feront plus de bruit. Et puis maintenant, je vous invite à, dans un mouvement d'inspiration, d'inspirer et tout en conservant votre attention sur votre corps, inspirez et ouvrez votre respiration et respirez par tout votre corps. Et puis maintenant, lâchez la sensation pour être simplement dans la respiration et dans l'accueil de tout ce qui est là. Contact de nouveau avec votre assise, vos ressources, vos guides, vos qualités, tout ce qui est présent. Et respirez. Et répétez-vous, quoi qu'il se passe, quoi qu'il arrive, c'est ok. C'est juste comme ça maintenant. Et respirez avec tout ça. Et maintenant, dans un mouvement d'inspire, je vous invite à revenir dans la sensation sur laquelle vous aviez décidé de porter votre attention. Et juste regarder, observer où elle est maintenant. Est-ce qu'elle a changé de taille, de forme, de texture, de couleur? Observez. Et quoi qu'il en soit, accueillez. Et puis de nouveau, je vous invite à élargir votre respiration et à respirer par votre corps tout entier. Votre corps tout entier respire.
Et j'ai envie de vous lire cette phrase de Wayne Dyer, qui est tirée de son livre Inspiration. Je suis tombée dessus par hasard, comme il n'y a pas de hasard. Enfin, la phrase dit: restez en esprit et utilisez l'adversité pour faire de votre monde un endroit nouveau, riche et merveilleux. Ces moments difficiles que nous vivons tous, quel que soit notre niveau de conscience par rapport à ce qui se passe, ces moments difficiles, nous pouvons respirer avec, nous pouvons les vivre pleinement pour pouvoir les traverser du mieux que nous pouvons. Il est inutile de courber le dos ou de serrer les poings. Il est au contraire plus aidant de s'ouvrir à tout ça et respirer avec cette adversité que nous devons traverser. Et nous pouvons, en nous connectant au moment présent, à nos ressources, à notre ancrage, nous pouvons gagner en sérénité et en paix intérieure. Et traverser l'adversité pour construire et honorer quelque chose qui est en nous et qui peut fleurir à cette occasion. Voilà, la méditation est finie pour aujourd'hui. Ce que j'ai envie de rajouter vraiment, c'est que si aujourd'hui et même dans ces temps en ce moment, si vous avez du mal à vous concentrer, si vous aviez prévu de faire des choses et puis que vous n'y arrivez pas, vous vous dites mais enfin, pourtant j'ai du temps libre. Le temps que nous vivons n'est pas vraiment du temps libre, c'est un temps contraint, c'est un temps anxieux, c'est un temps un peu lourd, même très lourd. Donc nous faisons du mieux que nous pouvons pour agrémenter notre quotidien, avoir des petits projets, vous voyez, faire le jardin, faire un truc, un gâteau, une chose. Mais on peut pas vraiment... si on peut pas faire de projet pour X temps, laissez tomber, quoi, parce que c'est pas utile. Voilà, c'est utile de se centrer sur le moment présent et d'être... on fait du mieux qu'on peut, quoi. Et si on peut pas, on peut pas. On pourra plus tard. Il n'y a pas de problème. Notre tempérament, il part pas, quoi. Voilà. Je voulais vous dire ça. Ok. Passez une bonne soirée et puis
Merci, je vous dis à demain. Au revoir.